Voilà. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons voir un enseignement de Daf Ravbet Amoudbet dans Masechet Gittin. Pour bien le mettre en relief, on va poser la question suivante. Une fois dans un Beddin, il y avait quelqu'un qui, malheureusement, malgré l'éducation qu'il a reçue, n'était pas Shomer Shabbat. Il était léger comme ça dans Shmirat HaShabbat. Mais c'était un sofer. Sofer Mumhe. Sofer Mumhe. La Shela, elle est, est-ce qu'il peut écrire un get? Est-ce que quelqu'un qui est Sofer Mumhe et qui est léger dans Shabbat, peut-il écrire un get? Et si non, si oui, tant mieux. Sinon, est-ce que quoi, la femme, elle est encore échetiche bevadaï ou pas? Pharésia, malheureusement. Malasot. Quelle différence avec le tatouage? Là-bas, elle a fait tchouva. Elle voulait le. Vous dites, le goy là-bas, lui, le goy, ouais, parce qu'il n'est pas conscient. Lui, il sait ce qu'il fait. Là, il sait, il écrit un get. Oui, il fait l'ishma. A priori, il fait l'ishma. Il écrit un get. Comme il écrit get, donc qu'est-ce qui serait possède? D'accord. Mais pourquoi un goy peut. Alors on va aller à la source. Est-ce qu'un goy peut écrire un get? Pourquoi pas? Dites-moi pourquoi pas. Il écrit un get. Il n'est pas concerné par les. Donc, il n'y a pas de signature. Il écrit juste la chose. Voilà, exactement, il écrit à 100%, Chazak. Il écrit le get comme il faut, avec toutes les précisions. Rachel, Batléa, Rouven, Ben Yaakov. Tout est écrit correctement. Azma, Amar, Ben Lachem. Alors, peut-être le goy n'a pas appris à écrire. Lui, il a appris à écrire. Azma. Nous. Alors voilà, alors quel est le pshat? Alors là-bas, c'est comme ça. Il y a une grande dioun dans les Rishonim. C'est un des sujets très vastes. Il y a un grand dioun dans les Rishonim. Est-ce que quand le pasuk nous dit Vayay matzaba ervat davar vekatav la sefer kritut venatan beyada, qui est vekatav la sefer kritut? Est-ce qu'il y a un din que le mari il écrit le sefer kritut? C'est un din sur le mari. Et le sofer, il doit écrire bishlichut le mari. Est-ce qu'il y a un din de shlichut dans Ktivat Haget? Il n'y a pas de din de shlichut dans Ktivat Haget. Il y a un din que le mari donne l'ordre au sofer de l'écrire. Il n'y a pas un din que c'est le mari qui doit l'écrire. Il y a marqué dans Gittin Chavdalet Amoudbet, il y a marqué que le sofer n'a le droit d'écrire le get que sous l'instruction du mari. Imaginons que le sofer, il sait que ça chauffe quelque part et qu'il anticipe, il se dit, il devrait arriver d'ici, je leur donne 2 semaines, peut-être 3, j'écris le get comme ça, dès qu'ils arrivent, tac, 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 j'ai un peu de temps là. Est-ce qu'il peut écrire le get pour anticiper? Il écrit pour ce monsieur et cette dame. Il les a ciblés. C'est l'ishma. Là, lui, monsieur et madame. Monsieur et madame. C'est pas qu'il écrit un get stamp avec le nom. Il écrit avec le nom, ce monsieur-là de telle et telle adresse, cette dame-là qui a de telle et telle adresse. Personne, c'est lui, il sait que ça chauffe. Peut-être, il a du flair, il connaît ça, il a du flair. Il sait, et ben voilà, et ben ils arrivent quelques jours après, voilà, c'est bon, le guet il est prêt, allez, donne-lui. Est-ce que c'est kasher? Il y a marqué la Mishnah, pas kasher. Le sofer ne peut écrire que s'il a reçu l'instruction du Baal. Pourquoi? Il y a des Rishonim qui disent que la raison pour laquelle le sofer vous a écrit que sous l'instruction du Baal, parce qu'il y a un din de shlichut. S'il y a un din de shlichut, il y a minouï shlichut. Tu ne peux pas faire quelque chose sans minouï shlichut. Quelque chose qui... Comme un moël, exactement, comme un moël. Comme un moël, d'après ceux qui disent c'est moël shlichut. Exactement, donc le papa, il est mémané le moël. Il y a un din de minouï, il faut être mémané au toshliach. Là-dessus aussi, comme quelqu'un qui est mekadesh, je vais arrête, shliach holacha, shliach kabbalah, il faut être mémané au toshliach. La même chose,
Shliach Ktiva, il faut être mémané en tant que Shliach. Ça, il y a des Rishonim qui disent comme ça, et beaucoup pensent, je le précise, que le Shulchan Aruch, il est possède comme ça. On va voir. Beaucoup pensent comme ça. En tout cas, Vadaï, qu'on est chochesh à ça, à la halakha, qu'il faut un minou ishlichut. Parce que c'est le 8e jour. C'est pas taloui de la personne, c'est du bébé qui. vous avez tout à fait raison, mais le 8e jour, c'est le père qui a le devoir de faire la mila à son enfant. C'est le père qui a le devoir de faire. C'est pas le khatrila, c'est le père. Si le père ne fait pas ce qu'il doit faire, alors là-dessus rentre en ligne le beddin. C'est eux qui doivent se soucier. Mais pour l'instant, il y a le père il est là. Il y a beaucoup de rishonim qui disent que, poskim, qui disent que comme c'est la mitzvah qui a un combo père, donc le père il va être mémané le moed shliach. Il y en a qui disent sur le moed shlichut ba mitzvah, tu as vu ici, le rov des poskim dit c'est moed shlichut. Al kol panim, il y a un din de minouille. Ici aussi, il faut que le mari il soit mémané le sofer. Donc c'est pour ça que ça ne suffit pas. Ça, c'est un tzad. Donc on voit qu'il y a un tzad qui dit qu'il faut shliach. Ouais, ça, on revient tout de suite à celui-là. En tout cas, dans le concept, quand il y a marqué dans la Torah avec Katavla, est-ce que c'est un din sur le mari? Il y a certains rishonim qui disent que oui, un din de shlichut, le Rashba, et le Shulchan Aruch, pour beaucoup, ils pensent comme ça qu'il y a un din de shlichut. Bon. Il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin d'une shlichut. On va voir Pashté ce Shitat Rambam. Shitat Rambam qui n'a pas besoin de shlichut dans l'activa. Il n'y a pas besoin de shlichut dans l'activa. C'est-à-dire le katav, ce n'est pas le mari. Ah, alors pourquoi est-ce que le mari doit donner pour instruction au sofer d'écrire? Ils disent parce que c'est un problème de l'ishma. Pourquoi c'est un problème de l'ishma? Arrête, il cible monsieur et madame. Avec le lishma, c'est pas simplement l'identité. Le lishma, c'est quelque chose qui est destiné. Ce guet est destiné. S'il n'a pas encore reçu l'instruction du mari, alors le guet n'est pas destiné parce que peut-être qu'ils ne feront pas, ils finiront pas et ça va s'arranger. Donc, le lishma, c'est pas stable lishma, l'identité, ouais, l'identité. Lishma, pshatou, lishma. Ça veut dire que c'est fait, ce guet est destiné à cette personne. Pas il est au nom de cette personne. Il est destiné à cette personne. Pour qu'il soit considéré comme étant destiné à cette personne, il faut qu'il ait l'instruction du mari. Parce que Istam Isha, l'âme le girushin en médet. Une femme, elle n'est pas destinée. On a vu ce matin dans une chôte korbanot que si quelqu'un est chochet, il faut une marchava. S'il est chochet stam aussi, parce que le korban, il est destiné à être offert. Enfin, la femme, elle n'est pas destinée. Alors, le lishma, c'est destiné à cette femme. Pour que quelque chose soit destiné, il faut qu'il y ait une instruction. Voilà, tu ne peux pas anticiper. Sinon, il n'est pas destiné parce qu'elle n'est pas au médet l'écart. Ça, c'est donc la deuxième svara. Donc, si on dit qu'il n'y a pas un din de shlichut, la raison pour laquelle le mari doit donner l'instruction au sofer, c'est midin lishma. Donc, ça veut dire, ce qui est clair, c'est que il y a dit que le mari, comme c'est marqué dans Gitin Chavdalet Amoudbet, que le mari doit donner instruction au sofer. La chéla, elle est pourquoi? Est-ce qu'il doit donner, est-ce qu'il doit donner instruction parce qu'il y a un din de Vekatav, c'est shliach? C'est-à-dire que le sofer doit être le shliach du mari, donc il y a un din de minouï shlichut. Ou bien, c'est pas un din minouï shlichut. Vekatav, ça va sur le sofer. Il n'y a pas un din que le mari écrit le guet. Din que le mari donne le guet. Venatan, Vekatav la sefer kidut Natan beyada. Il y a des rishonim qui disent comme vous dites. Il y a d'autres qui disent que non, le katav c'est le sofer. Il dit pas tout le monde est sofer, donc le katav c'est le sofer. Nathan, c'est lui, c'est le mari. Ah, alors pour qu'il a besoin de donner pour instruction au sofer pour pouvoir écrire, c'est bidin lishma. Ça c'est le zor. Donc nous avons vu qu'il y a deux tzdadim. Rapidement, on va essayer de poser les choses les plus. Il y a deux tzdadim. Il y en a qui disent qu'il faut shlichut, il y en a qui n'ont pas besoin de shlichut. Il y a un autre débat dans les rishonim. Est-ce que l'enfant, celui qui écrit le guet, il doit être bar kritut? C'est-à-dire comme ça. J'ai expliqué un petit peu ce que c'est bar kritut. Imaginons imaginons qu'un goy, il écrit des tfilines. Ou une femme, on ne va pas parler d'un goy. Une femme, elle sait très bien écrire, n'est-ce pas? Très bien écrire, ils ont le sens de l'art. Hein? La femme, elle écrit des tfilines, pourquoi pas? Dites-moi pourquoi pas. Pourquoi pas? Elle écrit très bien les tfilines. Elle a du temps, elle a la patience, elle est douée. Ma baya. est marqué dans la Torah, Ukshartam, Uchtavtam. Mi sheshno bikshira, yeshno bichtiva. Ça veut dire qu'il y a des mitzvot, des choses qui, pour être kshirim, pour être écrits,
il faut impérativement que celui qui l'écrit, il est concerné par cette mitzvah. S'il n'est pas concerné par la mitzvah, il ne peut pas inculquer au Ktav la force d'être des tefilin kshirot, etc. Il faut être bar kshira. S'il n'est pas bar kshira, il y a des sofrim qui écrivent Rabbeinu Tam que s'ils mettent Rabbeinu Tam eux-mêmes. Parce que s'ils ne mettent pas Rabbeinu Tam, bon, c'est le chou. L'alcool panim, c'est-à-dire que... Le mari peut écrire lui-même le guet. On ne dit pas que le mari doit être Shomer Shabbat. Pourquoi s'il n'est pas Shomer Shabbat, il peut faire le guet pour sa femme? Vous avez parfaitement bien raison. On arrive tout de suite au Shomer Shabbat. Lui, il peut le faire, donc pourquoi celui... Hazak, on arrive tout de suite à Femot. Si on dit qu'on n'a pas besoin de shlichut, c'est choliot que même s'il n'y a pas besoin de shlichut, il faut qu'il soit bar kritout. Ou pas. Ouais, il faut qu'il soit bar kritout. Alors voilà, on va dire très rapidement les choses. On va voir, il y a marqué dans la Mishnah, dans Masechet Gitin Afraf Bet Amud Bet, Akol Ksherin, une Mishnah très célèbre, Akol Ksherin Lichtov et Taget. Les Maaseh, la halacha, elle est que, il y a marqué ici, Afilu Cheresh Shotev et Katan, mais la Gemara, elle dit que c'est pas, c'est Davka dans le Tofes, aval pas dans le Toref. C'est-à-dire que le cœur, l'âme du guet ne peut pas être écrit par Cheresh Shotev et Katan. Pourquoi l'âme du guet ne peut pas être écrit par le Cheresh Shotev et Katan? Si on dit qu'un din de Shlichut, Cheresh Shotev et Katan, aussi, est-ce qu'une femme, elle peut écrire un guet? C'est une excellente question. Il y a marqué Beforach, marqué Beforach que dans Siman Kouf Rav Gimel, c'est un Shulchan Aruch dans Siman Kouf Rav Gimel. Vous allez, je suis obligé à me lever. Est-ce que la femme, elle peut elle-même écrire son guet? Voilà. Akol kshirin, je lis le Shulchan Aruch. Siman Even Haetzer, Siman Kuf Rav Gimel, Sif Aleph. Akol kshirin lichtov haget. Chutz b'chamisha. Il y a 5 qui sont psulim. Kuti, Goy. Eved. Cheresh, Shotev et Katan. Afilu haisha be'atzma. אם אמר לה הבעל לכותבו, היא יכולה לכותבו. ותקנה אותו לבעל וחוזר ונותנו לה. Oui, la femme, elle peut écrire le guet. Pourquoi? Forage. Dans la Chab Forage dans le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce qu'elle est bat kritout, elle est bat shlichut, elle est dans la paracha. Qui dit le Shulchan Aruch, le Rambam aussi dit que ceux-là, ils sont psulim. Ouais. Dans la Mishnah, il y a marqué qu'ils sont ksherim, filou cheresh de katan, mais comme j'ai dit, c'est d'avka dans le tofes, pas dans le toref. Le toref, c'est... Non, même... Non, il n'y a pas de nafkamina, mais même la femme qui est concernée, elle peut écrire son guet. D'accord, ça je comprends, mais une femme qui écrirait des guidines. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne sais pas, si c'est Aval. Baïkaron, donc voilà, la secrétaire, elle écrit. Voilà. Donc on voit ici que. Alors, le Shulchan Aruch, comme vous pouvez le constater, il dit comme ça, je lis, je relis. Etc. Ici, tous ceux qui n'ont pas, qui ne peuvent pas écrire, il dit pas pourquoi pas, pourquoi le Cheresh Shotev et Katan, ils peuvent pas écrire. Pourquoi? Aruch HaShulchan, il dit que la raison est parce qu'ils sont pas bar shlichut. Tout simplement. Un katan, je peux l'envoyer shliach, il n'est pas bar shlichut, un katan. Un goy, il est bar shlichut, il n'est pas bar shlichut. Tout celui qui n'est pas bar dea, il n'est pas bar shlichut. Donc s'il n'est pas bar shlichut, un goy, il n'est pas bar shlichut, Eved, il n'est pas bar shlichut. Az mimeila, il y a un din. Vous êtes sûr? Un goy, c'est pas évident qu'il y ait un shliach. Il y a shliach avec le chumra, d'après Rashi, dans Masechel Bamtsia, une bête. Aval Baïkaron, il ne peut pas être shliach un goy. Si vous avez envoyé un goy prélever la tourma, ça marche? Vous voulez faire un kinyan? Non. Non. Il y a deux choses. Demandez à acheter, vous pouvez demander aussi à n'importe qui. Ouais, un robot. Aval, c'est technique. Mais bon,
aval. Mais quand il s'agit de faire un maaseh kinyan qui va être mitiaches, ça c'est autre chose. Le goy, il n'est pas bar shlichut. Après, dans Kiddushin, même bet amud bet. Ken tarimu gam atem. Ma'atem bene brit, av shluchachem bene berit. Donc, ça veut dire que le goy, il est moufkam, il chot shlichut. Ceci étant, donc, comme ça, il dit en Rosh Hashanah, c'est pour ça que tout ça. Donc, ça veut dire, nous avons posé donc, la chose suivante. Ma'adin, est-ce qu'il y a besoin de din shlichut dans Vekatav? Stimat divrei Shulchan Aruch, d'après le Aruch HaShulchan, c'est oui, il y a un din de shlichut. Et c'est la raison pour laquelle, quand on n'a pas de shlichut, tous ceux qui n'ont pas de shlichut sont incapables d'écrire le guet. Donc d'après ça, comme on a dit, le tzivouï que le mari doit donner au sofer, c'est midin shlichut. Aval le Rambam, et on terminera juste là-dessus, juste une petite nekuda. Le Rambam, c'est un Rambam qui a fait couler beaucoup d'encre, et je le lis dans le texte. Il dit comme ça. Akol kshiri lichtov et haget, chutz bechamisha. Akum, Eved, Cheresh, Shotev et Katan. Jusqu'ici, tout va bien. Et poursuit le Rambam, juste, Israël, Shedichlaf, le Oved Kochavim, Oshu Bechalel, Shabbatot, Befaresia, Akum, Lechol Devarav. Donc le Rambam, il a l'air de. Continuons. Pourquoi ils sont psulim? Lamaï Kotvin Eloi Chamisha. Lamaï Kotvin Eloi Chamisha. On se serait attendu que le Rambam dit, parce qu'on ne peut pas shlichut. Le Rambam ne dit pas ça. Il dit, מפני שצריך הכותב לכתוב לשם האיש המגרש, ולשם האיש המתגרשת. Ici, il ne dit pas que midin shlichut. Il dit parce qu'il y a un din de l'ishma. Oh. Alors, ils n'ont pas de date pour écrire l'ishma. Le katan, tu peux pas lui dire écrire. Il n'a pas de date. L'ishma, il faut une date. S'il n'y a pas de date, c'est pas bon. Donc, le Rambam, si je demande au Rambam, Rabbeinu Moshe, pourquoi un katan, il ne peut pas écrire un get? Alors si, on peut dire parce qu'il n'y a pas de shlichut. Le Rambam, il dit parce qu'il manque le date. מפני, ולמה אין כותבים אלוה חמישה? מפני שצריך הכותב לכתוב לשם האיש ולשם האישה. C'est un problème dans le lishma, c'est un problème dans le date. Il poursuit le Rambam, et pourquoi le goy ne peut pas écrire? Il est gadol. Il dit, העקום על דעת עצמו הוא כותב. וחורש שוטה וקטן אינן בני דעה. Et après il rajoute quelque chose. והעבד, il est adulte. Bah, il a une petite guéroute, ça va. Le Eved, il est adulte, et il a du date. Alors pourquoi il ne peut pas écrire? Il dit le Rambam, Einoy betorad gitin ve kiddushin. C'est-à-dire qu'il faut être bar kritut. Donc le katan, il est bar kritut. Pourquoi il est bar kritut? La pashtout, elle est, si un katan fait une shrita, elle est kshira la shrita. Un katan fait une shrita, elle n'est pas kshira la shrita. C'est un adulte qui observe. Mais si un goy, il fait une shrita, et il y a le rabbin qui observe, il voit, il a fait la shrita parfaitement. Ça marche? Il a du date, un adulte. Il fait une shrita, mamash correct. Est-ce que la shrita, elle est kshira ou pas? Non, elle est psoula. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Vezavarta kasher tziviticha. Pour faire une shrita, il faut être bar zvicha. Il faut être concerné par la mitzvah de zvicha. Si je ne suis pas concerné par la mitzvah de zvicha, un katan, la halacha, elle est un katan, baïkaron, il est bar zvicha. Il est concerné par la mitzvah de shrita. Comme il est concerné par la mitzvah de shrita, il est... Ici aussi, le katan est bar kritut, parce qu'il est shayach dans cette paracha de kritut. Il est katan, il est shayach dans cette paracha. Donc, le katan, baïkaron, il n'a pas de problème si ce n'est la déa. Mais il dit que le eved, lui, il n'est pas betorat gitin. Un eved, il ne peut pas se marier. Il n'y a pas de kiddushin tant qu'il n'est pas meshuchar. Il ne peut pas. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas écrire. Alors là-dessus, il y a une éhara que tout le monde soulève, que je dirais pour terminer. Il dit, pourquoi le hakoum, il ne peut pas? Parce qu'il écrit al da'at atzmo. Le hakoum, lui, il ne se fie pas aux instructions. Il n'a pas d'Irat Shamayim. Il fait ce qu'il veut. Hein? Et il dit al da'at atzmo. Al da'at atzmo, apshatou. C'est pas clair qu'il écrit selon l'instruction. Pour écrire l'ishma, il faut le faire selon l'instruction. Là, pourquoi il a besoin de dire ça le Rambam? Le Eved, il dit qu'il n'est pas Betorat Gitin, il n'est pas Bar Kritut. Alors il a qu'à dire qu'il n'est pas Bar Kritut. Pardon? Il avait cette raison-là. Pourquoi il est parti chercher? Alors, c'est tout un tumulte. Alors, la réponse la plus simple, la plus rapide maintenant, on va dire, c'est la suivante. Il y en a qui veulent dire, le Bet Shmuel, il veut dire que pourquoi il a dit Akum al dat atzmo kotev, il aurait pu dire qu'il n'est pas Bichlal. Alors il dit parce que le Akum, c'est Kolel aussi le Mechalel Shabbat. Mechalel Shabbat, il est bar kritut. Aval quand même, il n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'Irat Shamayim, il ne se soumet pas aux instructions sérieuses. Il va faire ce qu'il veut.
Ouais, tu me dis, Ani Choshev al Bashou Acher. Toi, tu me dis ça et moi, je pense à autre chose. Le Akoum, il restera peut-être forcément. C'est Akoum, mais lui, il va faire Tchouva. Tant qu'il n'a pas fait tchouva, il peut faire tchouva. Tant qu'il a fait tchouva, il s'en moque des instructions. Il écrit ce qu'il veut. En fait, il pense à autre chose. Asbibé, là, il pense au foot. Pendant qu'il écrit le guet, il pense à Rouven, le footballeur. Donc, Beikaron, le Hakoum, il est marqué. Donc, c'est ce qu'on a vu pour terminer. Shulchan Aruch Pashtes, il dit qu'il y a un din de shlichut. Le Rambam, il dit qu'il n'y a pas un din de shlichut, mais un din de bar kritout. Si vous avez l'occasion, Tosfot dans Chavbet Amoudbet, ici dans le Daf, il dit que même bar kritout, on n'a pas besoin, il a tout un autre mahalach. Aval al kol panim, d'après le Shulchan Aruch, que le problème dit qu'il n'est pas bar shlichut, ce Mechalel Shabbat, il est bar shlichut, il n'est pas kigoy. Parce que comme il est bar shlichut baikaron, on le considère comme un goy, et donc on peut pas, ifkanu oto midin shlichut. Ifkanu oto midin shlichut. Bar shlichut potentiellement, mais ifkanu oto midin shlichut. Et même si on dit qu'il n'y a pas un din de shlichut, aval al da'at atzmo ou kotev, alors si je dis qu'il n'est pas bar shlichut, vadaï que c'est le get, il n'est pas soul. Aval si je dis al da'at atzmo, c'est toujours un safek. Al da'at atzmo, peut-être qu'il a pensé à autre chose, et donc il y a nafkamina, le Rambam ici sera les chumra, que le al da'at atzmo ou kotev, ça sera possel rak mi safek.